Salut à tous. Voici une question qu'on nous pose souvent, c'est comment stabiliser un détecteur. Le problème, c'est que quand les gens achètent un détecteur, ils ne lisent pas le manuel, ils mettent tout à fond et généralement quand ils l'allument, eh bien ça vibre dans tous les sens. Là, typiquement, on a le cas sur le détecteur Patriot. Donc le Patriot, c'est un détecteur de la marque Technetics qui a été popularisé il y a quelques années. C'est une excellente machine qui est très puissante et d'ailleurs, je salue Spartacus qui l'a utilisé très longtemps, vous pouvez voir dans les vidéos. Là, on a un client qui nous l'a renvoyé et qui nous dit bah, il est instable, on ne comprend pas, il est cassé. Alors ça peut arriver, le disque peut être HS, sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas du tout ça. Regardez, je l'allume ici. Donc j'ai enlevé le repose-bras pour bien filmer. Hein. Je l'allume. Et là, écoutez. Il est complètement instable. Alors ça peut être la caméra, mais il est quand même instable. C'est pas terrible. Alors vous allez voir, quand un détecteur est instable, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà baisser la puissance. Alors vous allez voir, sensibilité, on est à 90, c'est vrai qu'on pourrait baisser. 80, il est toujours instable, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est cassé? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Eh bien, on peut augmenter la discrimination. Sauf que 8, on enlève déjà à le faire. Parce que généralement, quand on augmente la discrimination d'un détecteur, eh bien, ça le stabilise. Mais c'est pas ça. On a aussi deux modes. Slow, l'appareil, faut balayer très doucement. Il va plus profond, mais il est plus instable. Alors on se dit, ah, il était en slow, donc on va le mettre en DE, défaut. Ah, vous voyez, il est déjà un petit peu plus stable, mais c'est toujours pas terrible. Regardez, je vais repasser. Bon, on est à l'intérieur aussi, il y a plein d'interférences, vous voyez. Le truc n'est pas super stable quand même. Vous voyez, je remets à 90. Bon, ça se stabilise, mais c'est pas génial quand même. C'est peut-être le Wi-Fi de ça. Mais vous allez voir que non, en fait, le Patriot, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. On va même se remettre en speed à fond pour le rendre instable. Et là, vous allez voir. Je vais dans le menu et je vais aller dans ce qu'on appelle le threshold. Vous voyez, il est à 0. Quand on l'augmente, en mode tout métaux, c'est ce qui permet de régler l'effet de sol correctement. Mais en discrimination, ça a une autre fonction. Ça permet de le stabiliser. Donc, quand vous êtes dans une valeur positive, vous allez plus profond. Mais surtout, l'appareil est instable. Donc, regardez, là, je l'ai mis comme le client me l'a envoyé, instable. Mais regardez, je vais prendre le threshold et je vais tout simplement le mettre à -3. Et là, c'est terminé. Et pourtant, je suis bien en mode en speed slow. Donc là, l'appareil est censé être instable. Et en sensibilité, je suis à 88 et pourtant, je suis à l'intérieur. Vous voyez, là, il y a du Wi-Fi, il y a l'alarme, il y a tout. Donc, le fait, quand vous avez un Patriot comme ça qui est instable, eh bien, ce qu'il faut faire en premier, c'est aller dans le threshold et le mettre à -3. Ça ne vous fait pas perdre de puissance, c'est juste que ça stabilise l'appareil. Voilà, tout simplement. Souvenez-vous, threshold à -3. Et là, il suffit de se remettre en mode défaut. Et là, vous voyez, il est tout à fait stable. Donc, vous mettez en mode défaut, vous mettez le threshold à -3. Et là, l'appareil sera stable, quel que soit le terrain. C'est écrit dans le manuel, il faut l'avoir lu. C'est une petite subtilité, mais voilà. Donc, threshold, le seuil sonore, même en mode discret, vous le mettez à -3 et là, vous n'aurez pas de problème. Et voilà pour le petit tuto.